quatrième monde, ça, il visage, il semblait à visage petit. Bon Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Donc ça c'est sûr. Bon Dieu a pas avec vous tout au début, mais bon Dieu a pas avec vous jusqu'à ce que vous rivez, jusqu'à ce que vous rivez dans le sommet. L'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 13, dans le verset 5, il va nous accès pour nous élargir. Et bien la question que bon Dieu va quitter nous. Nous regardons avec moi dans Hébreux. Hébreux chapitre 13 et le verset 5. Vous voyez qui ça l'auteur de l'Épître aux Hébreux que il dit aux serviteurs et aux servantes de Dieu dans la question que bon Dieu pas jamais laguer nous et le fait que bon Dieu pas jamais laguer nous, et bien nous devons connaître comment pour nous mener la vie nous. Hébreux chapitre 13. Hébreux 13 et le verset 5. Mais comme on dit dans Bible là-dedans. Mais ça dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça c'est très important. Ça c'est très important. L'elle dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, parce que bon Dieu pas quitter nous, bon Dieu pas abandonner nous, mais qui l'idée qui développait dans le texte là. L'idée qui développait, c'est lorsque le serviteur de Dieu sait que Dieu ne va pas le délaisser, il ne va pas se livrer à l'amour de l'argent pour tenir sa réputation, déshonorer Dieu et l'église de Dieu. Là où c'est serviteur, pour Dieu capable de dire mon cap servir. Et l'aile de mon cap servir là pour le compter ou parmi mon cap servir. D'accord, c'est nous faire preuve d'une haute portée spirituelle. D'accord, c'est nous faire preuve d'une haute personnalité, de force de caractère. C'est pour nous monde qui gagnent caractère. D'accord, c'est nous pour nous faire preuve d'un haut degré intellectuel. Ou pas cap servir bon Dieu. Pas cap servir bon Dieu. C'est longtemps que vous êtes capable de dire question l'évangile, c'est ça fait tête marée. C'est longtemps que vous avez dit ça. C'est longtemps que vous avez dit ça. Je dis à vous avez permis pour dire question l'évangile, c'est pas tête marée. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Du grec premièrement, puis du juif. Si vous pas converti, quelqu'un sous les 4-6 que les dans l'enfer qu'on parle. Vous besoin accepter Jésus mourir, Jésus enterré, Jésus ressuscité. Et si vous là dedans bien la vie qui va jamais finir. Et quel que soit mounouté, c'est ça pour sauver. Nous pas gagner la parole de vie dans nous et puis pour que nous marchions tête à terre avec les têtes baissées avec les. Nous pas gagner la parole transformatrice non mais pour nous pas mettre bête sur nous pour nous bien présenter la quiconque. Et pour nous faire ça, c'est pour nous faire preuve d'un haut degré intellectuel. Et vous dites ça, moi même pasteur David, il va pas parler pour moi sur français, il va passer dans la bouche. Moi même ça. Ça les moi même forme de moi même ça. Moi même ça. Nous c'est serviteurs bon Dieu. La science est en Dieu. Il est omniscient. Le savoir est en Dieu. Le savoir est en Dieu. Comme serviteur de Dieu qui est engagé dans la course vers le ciel, c'est pour nous faire preuve d'un haut degré intellectuel. Autant que nous avons mis bête sur nous, mettez bête sur nous. C'est pour nous faire preuve d'une haute maturité sociale. C'est pour que nous menions la vie socialement bien. Où est ton petit côté? Peinture et ticard. Vous entendez? Peinture et ticard. L'on sorti, laver tiradou, mettez nettoyer sous l'eau, sorti. Pour nous c'est petit toi. Et vous nous faites ça. Et vous nous faites ça. Vous ne pouvez pas prêter négliger. Vous négligez, vous sortir pour vous en face de mes misères. Non, nous c'est petit bon Dieu dans le ciel. En décembre arrivé là, cherchez que tu m'as mis peinturer devant là, même si tout pas peinturer devant là. Doit sortir laver tiradou, repasser etc. Mais sous laver petit visage ou sortir pour nous faire preuve de haute maturité sociale. Parce que pour nous cantique qui dit dans Psaume 121, ne crains rien, je t'aime, car je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi. Frères et sœurs, membres de l'église baptiste de Béthanie de Port-de-Paix, dans nouveau départ ça, après 38 ans de ministère, après 38 ans d'existence, pasteur Jean-Claude Terville, dans nouveau départ ça, après 40 ans de ministère, m'a dit nous pour nous avancer. Sur la base de la présence de Dieu qui dit, il marchera lui-même devant vous. Il sera lui-même avec vous. Et il ne vous abandonnera et il ne vous délaissera point. Et quatrièmement,
Nous besoin foncer. Parce que bon Dieu dit, il ne va jamais abandonner nous. Dieu ne vous abandonnera point. Dieu ne vous abandonnera point. À Josué, qui avait la responsabilité, Josué était une lourde responsabilité comme jeune garçon. Josué était la responsabilité pour traverser le Jourdain avec le peuple Israël là, conquérir la terre promise et partager cette terre promise à peuple là. C'est responsabilité ça que Josué a gagné comme jeune garçon. Vous connaissez Josué, c'était le monde qui a succédé à Moïse. Eh bien, les Josué de ce job là, bon Dieu, dans l'omniscience, peut-être tu constaté que Josué te gagné la caille, qui a créé quelque peur. Et certainement Josué te peur. Si vous regardez tout le chapitre 1er dans Josué, vous avez à plusieurs reprises que bon Dieu a dit Josué, fortifiez-vous, prenez courage, ayez bon courage. Donc son façon pour dire nous que Josué te peur. Et regardez qui ça bon Dieu dit. Dans Josué chapitre 1er et le verset 5. Mais ça le dit. Josué chapitre 1er. Alors, depuis le verset, on va commencer dans le verset 5 et m'a privé dans le verset 7 là. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends bon courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Fortifie-toi et prends courage, moi pas jamais abandonner. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Il dit ça à Jacob qui était en fuite vers la maison de Laban. Les Jacob étaient en fuite vers la maison de Laban, mais ça bon Dieu dit dans Genèse 28 verset 15. Dans Genèse 28 verset 15 il dit voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. M'pap kito tout en pas fait samedi m'a fait pour moi. À vous, serviteurs de Dieu aujourd'hui, dans quel que soit poste, dans quelle que soit tâche que mon Dieu confie là, l'idée je suis avec toi. Je suis avec toi. Et sur la base de 4 déclarations que nous jouons dans Deutéronome chapitre 31 verset 8, nous a dit l'église Béthanie, ne crains point, ne crains point, ne vous effrayez point, car l'Éternel a marché avec nous. Et nous avons pour nous garder dans le contexte immédiat de Deutéronome, dans le texte que nous sommes là. Deutéronome 31 verset 8 là, gardez le contexte immédiat dans verset 4 et verset 6. Ordinairement, nous avons étudié la Bible, les versets immédiatement avant et les versets qui viennent après, ils ont constitué le contexte immédiat du texte à étudier. Regardez-vous dans Deutéronome 31, verset 4, arrivé dans verset 6, ou après qui ça, bon Dieu t'a dit Moïse pour peuple là, pas de crainte là. Qui ça pour peuple là, pas de peur. Regardez verset 4. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Donc là, ça l'a dit peuple là, ou pas besoin peur nation ennemi, ou pas besoin peur ennemi, et ennemi yo en pile, nous pas qu'à faire rien avec eux. C'est pour nous remettre dans même mettre là qui relève nous dans bataille là. Nous pas besoin peur difficulté liée à ministère là. Il y a pile difficulté qui liée à ministère là. Mais vous connaissez qui expérience pour nous faire. Toute difficulté que t'es venu déjà au côté, est-ce que là encore? Non. Eh bien, difficulté a toujours venu. Bon Dieu a toujours résoudre le problème. C'est pour nous continuer. Nous n'avons pas besoin de faire obstacle qui viennent sur route. Nous avons besoin de croire que bon Dieu a marché avec nous. Frères et sœurs, chers amis, membres de l'église baptiste de Béthanie, frères et sœurs des autres églises et amis invités, foncez dans la course que bon Dieu a sur la base de la présence de Dieu avec nous.
Bon Dieu promet nous que il y a avec nous. Et il va nous ça dans 4 déclarations. Il marchera lui-même devant nous. Il sera lui-même avec nous. Il ne nous délaissera point. Il ne nous abandonnera point. Lorsque les difficultés arrivent, lorsque nous rencontrons des difficultés, il y a un bagage pour nous connaître. La foi pas fait nous contourner les difficultés. La foi fait nous passer au travers des difficultés. Et c'est un monsieur qui dit ça. Il dit, lorsque vous rencontrez des difficultés, souvenez-vous toujours que la foi ne vous les fera pas contourner, mais la foi vous fera passer au travers de ces difficultés. C'est Martin Luther King Jr. qui déclarait un jour: je ne connais pas très bien le chemin sur lequel Christ me conduit, mais je connais parfaitement mon guide. Il est fidèle, il connaît le chemin. Le fait que le guide est fidèle, si le guide vous demanderait de passer à travers un mur de pierre, ce serait votre devoir de le faire. Ce sera le sien de déplacer le mur. Les bons dieux demandaient pour passer par un mur de pierre. Qui t'aime dire, si bon Dieu demande pour nous traverser le mur, ça, devoir nous, c'est pas pour nous rester, demander bon Dieu à planer le mur, on connaît nous pas qu'à passer. C'est pas devoir pas nous ça. Si Dieu vous demande de passer à travers un mur, votre devoir c'est d'aller traverser le mur. Et le devoir de Dieu c'est d'aplanir le mur. Autant qu'on campe, on va demander bon Dieu pour descendre le mur toujours devant. Mais comment avancer pour capable de passer dans le mur et puis après le mur à planer? Vous vous rappelez d'Abraham, lorsque Dieu a demandé à Abraham